Oui, c'est un énorme plaisir de vous retrouver comme chaque lundi pour le magazine AFC. Pendant 52 minutes, nous allons vous parler du foot africain et puis bien sûr du football international. D'abord, nous allons voir le sommaire de ce magazine. En première partie, nous allons parler des matchs amicaux qui se sont joués donc pour nos sélections pendant ces derniers jours. Un deuxième gros titre, c'est l'Algérie qui change de président. Quelle perspective pour les Fennecs sans entraîneur depuis le départ d'Hugo Broos? Et puis le football international, et vous serez sans doute nombreux, même sur le continent, regarder Monaco-Paris Saint-Germain en finale de la Ligue, de la Coupe de la Ligue, particulièrement en France. Et bien entendu, c'est un match qui aura lieu le 1er avril, ce n'est pas un poisson. Avec nous sur le plateau, nous avons un ancien pro de la RDC, République démocratique du Congo. Il s'agit de M. Kanza Makassi. Kanza, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, très bien, et vous? Très bien. Vous jouez un peu au foot depuis votre retraite? J'ai joué un peu au foot et je suis, comment dirais-je, éducateur au club de Montrouge. Oh, c'est bien ça. Voilà. Et puis nous avons également avec nous notre éditorialiste, Noureddine Sali. Noureddine, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. C'est la forme Noureddine, j'imagine. On essaye. On essaye. La question de ce numéro, les sélections du continent ont-elles raison de faire appel aux techniciens étrangers et pourquoi selon vous? Réponse donc sous nos réseaux sociaux, sur Facebook, Africa24 TV, sur Twitter avec le hashtag Africa24. Le jingle pour parler de la une de l'AFC. Mais avant d'ouvrir cette une, c'est une information qui fait l'effet d'une bombe. Carrément, Noureddine, nous apprenons la démission de M. Hicham El Amrani, qui était secrétaire général de la CAF. Est-ce que c'est une espèce de chasse aux sorcières qui a commencé depuis l'arrivée de M. Ahmad Hamad, il y a quelques jours de cela, à la présidence de la CAF? Non, je pense pas. Je pense que Hicham, d'abord, c'est quelqu'un qui est très, très brillant. C'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre. C'est quelqu'un qui est d'une compétence extrême. Et il l'a démontré parce que c'était pratiquement l'homme qui faisait pratiquement tout dans cette confédération africaine de football. Après ce tremblement de terre, le départ de l'ancienne direction, moi, j'attendais que Hicham, bon, on sait très bien que c'est, pour éclaircir, que c'est pas un élu, c'est un fonctionnaire. Lui, ça n'a rien à voir. Il est arrivé juste début des années 2000, je pense, après le départ d'Abourida, l'Égyptien. Il a pris les fonctions comme secrétaire général. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger du côté du pays originaire du Maroc. Je ne vais pas faire le lien de ça au ça, mais on attend un petit peu le temps. Mais je pense que le départ était plus ou moins prévisible pour moi pour le départ de Hicham. Voilà, c'est un départ préparé, en quelque sorte, ce que vous voulez dire. Et ces 8 dernières années, d'après ses déclarations, eh bien, ces 8 dernières années ont été merveilleuses, gratifiantes et me laisseront des souvenirs impérissables. La CAF fera toujours partie de mon cœur et le football africain me sera toujours très, très cher. Donc, voilà ce qu'a déclaré M. Hicham El Amrani. Je vous rappelle l'information. Il a démissionné au poste de secrétaire général de la CAF. Premier sujet, vous avez vu le jingle, plusieurs matchs internationaux et amicaux se sont disputés ces derniers jours pour nos nations et vont continuer encore pendant cette trêve internationale. Faisons le point justement sur ces rencontres avec Idriss Mirabel Bissou. Actuellement en plein rassemblement, la plupart des sélections africaines profitent de la trêve internationale pour prendre part à des matchs amicaux. Au total, 25 matchs amicaux ont été programmés au mois de mars. Du 23 au 26 mars 2017, 14 matchs ont été disputés. Déjà victorieux 1-0 à Kinshasa en octobre 2016, le Kenya a encore battu la RDC dimanche 2-1. Présente à la CAN 2017, à l'inverse de l'Afrique du Sud, la Guinée-Bissau a été battue 3-1 par les Bafana Bafana samedi en match amical à Durban. Si l'on voit ces matchs amicaux, c'est un rappel de troupes pour ces sélections nationales, un rappel de troupes qui va permettre aux sélectionneurs et à la direction technique de ces sélections nationales de voir les joueurs qui peuvent leur apporter quelque chose. Opposé au Botswana samedi, un match amical, la Tanzanie s'est imposée 2-0 à Dar es Salaam. Si la Mauritanie a battu le Bénin 1-0, le Cameroun, champion d'Afrique, s'est imposé face à la Tunisie 1-0 dans une rencontre âprement disputée à Monastir. À Alexandrie, la Libye a concédé un score nul et vierge face au Togo. Dans ce match de Burkina Faso, Maroc, j'ai vu une équipe burkinabé
qui n'a pas brillé. On a vu au même moment une équipe marocaine très femme, très joueuse. Mais pourquoi souvent les sélectionneurs marocains, les sélectionneurs du pays du Maghreb profitent de ces matchs amicaux et font jouer les joueurs locaux? Et quand vous faites jouer les joueurs locaux ont souvent l'ambition, la volonté. Les sélections nationales poursuivent leur préparation pour les éliminatoires du Mondial 2018 et de la CAN 2019. Les matchs amicaux du mois de mars prendront fin ce mardi. À noter que la rencontre Nigeria-Burkina Faso, prévue à Londres ce 27 mars, a été annulée. Et nous allons tout de suite voir le tableau de ces résultats, même si ce sont des matchs amicaux, mais qui ont quand même leur importance. Avec tout d'abord le jeudi 23 mars, c'est les 2 matchs nuls à Nairobi, Kenya, Ouganda. Et puis il y a aussi le match de Londres, Nigeria-Sénégal, qui s'est terminé par un nul, 1 but partout. Vendredi 24 mars, à Nouakchott, il y avait donc Mauritanie qui a battu Bénin 1 but à 0. Tunisie-Cameroun, la victoire camerounaise 1 but à 0. Maroc-Burkina Faso 2 à 0. Guinée-Gabon 2 buts partout. Libye-Togo 0 à 0. Russie a perdu devant Côte d'Ivoire et en Russie 2 buts à 0. Et puis samedi, Afrique du Sud, Guinée-Bissau 3 buts à 1. Tanzanie, Botswana 2 buts à 0. Mozambique-Angola 2 buts à 0. Et puis dimanche 26, la victoire du Kenya face à la RDC 2 buts à 1. Et Zimbabwe-Zambie 0 à 0. Alors, première réaction de notre invité, Kenya qui bat la RDC. C'est une petite surprise quand même, même si c'est un match amical. Je l'ai souvent dit, une équipe, le match se joue sur le terrain. C'est pas sur feuille de match ou quoi que ce soit. Donc, je trouve aussi qu'il y a eu un petit relâchement de la part de la RDC. Et pourquoi ce relâchement? Parce que ce sont des matchs quand même à prendre au sérieux. On prépare quand même une échéance, non? Et tous les matchs sont importants. Et pourtant, tous les matchs, effectivement, sont importants. Mais dès lors... C'est-à-dire que la RDC ne prend pas ces matchs au sérieux, c'est ce que tu veux dire? Bon, la RDC, c'est un manque un peu d'expérience des grandes compétitions. Et répéter les bonnes performances, je trouve qu'il y a un tout petit peu de lassitude par rapport à ça. Et il faudrait se remettre au boulot le plus rapidement possible. Oui. Voilà. Alors, Noureddine, une première réaction, c'est bien sûr sur le match du Maroc qui a battu le Burkina Faso 2 buts à 0. C'est une belle victoire, une victoire prometteuse au niveau du jeu. Est-ce qu'Hervé Renard continue à améliorer le jeu de l'équipe marocaine? Oui, on a vu une certaine continuité. Je pense qu'après le réveil de cette équipe nationale du Maroc durant cette dernière CAN, que personne n'attendait, déjà le passage de cette équipe au deuxième tour parce qu'il se trouvait dans un groupe très compliqué. Je pense qu'Hervé Renard, il a fait confiance pratiquement. On a vu l'ossature, l'équipe qui a joué en Coupe d'Afrique des Nations. Il ne voulait pas chambouler, il ne voulait pas brusquer son groupe. Je pense qu'il est sur une bonne lancée. Il y a des matchs comme notre ami l'a signalé. Il y a des matchs qui ont du mot amical que le mot. On avait vraiment une certaine intensité. Il y avait 2 grandes équipes, le Burkina Faso qui a fait vraiment un parcours honorable pendant cette CAN. Je pense que aussi les Marocains, ils sont en train de se préparer parce qu'ils savent très bien les échéances qui sont arrivées. Ils sont cruciales pour se préparer dans la meilleure des manières. Alors, il y a Côte d'Ivoire aussi qui va battre la Russie. En Russie, 2 buts à 0. Et l'arrivée tient juste de M. Wilmot, qui est le nouveau sélectionneur de la sélection ivoirienne. Ça aussi, c'est une belle surprise. Je trouve que oui, par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est quelque part, ils veulent se racheter. Ouais. Oui. Par rapport à la CAN 2017, ils veulent se racheter. Ouais. Et donc, c'est un début. Et je pense que la Côte d'Ivoire, d'ici là, va frapper très fort. Et le Cameroun qui va en Tunisie, battre la Tunisie 1 but à 0. Le Cameroun, je pense qu'il a un statut un petit peu particulier dans ses matchs amicaux et même dans ses éliminatoires, puisqu'il est le pays hôte de la prochaine CAN. Il est en train d'affûter, il est en train de préparer. Il a tout le temps, puisque même les matchs officiels qu'il va jouer seront des matchs amicaux en quelque sorte pour cette équipe du Cameroun. Je sais qu'il y avait le retour entre autres de Choupo-Moting qui a fait beaucoup de bien à cette équipe. J'ai vu aussi un grand match du côté de Monastir, du côté de la Tunisie, de cette équipe
de Tunisie d'un côté et de l'autre côté cette équipe du Cameroun. Voilà, et puis juste aussi mettre l'accent sur la performance de la Libye qui fait match nul avec le Togo 0-0. La Libye qui a toujours impressionné, même chez les jeunes, et c'est un pays, à mon avis, qui est très, très ambitieux. Alors, autre constat que je devais aussi faire, c'est l'Afrique du Sud qui a battu la Guinée-Bissau sur le score de 3-1. Et autre constat, donc, et puis la Mauritanie, la Mauritanie qui bat le Bénin, ouais. En train de monter, qui est en train de gravir des échelons et de rentrer dans la cour des grands, oui. Tout à fait. Vous avez un petit mot aussi à dire, Kanza? Par rapport à la Mauritanie, effectivement, c'est une équipe qui était en construction. Enfin, je fais la comparaison par rapport aux autres nations, hein, bien évidemment. Et je pense que ça ne serait tardé. D'ici peu de temps, ils feront aussi parler d'eux. Oui, tout à fait. Alors, il faut signaler aussi que ce lundi, il y aura Nigeria-Burkina Faso qui ne sera pas joué parce que certains joueurs du Burkina Faso n'ont pas reçu de visa pour aller justement du côté de l'Angleterre, parce que ce match devrait se jouer en Angleterre. Autre match, République centrafricaine contre la Gambie. Il y aura aussi Côte d'Ivoire contre Sénégal, que Noureddine va rater, malheureusement. Et puis Mauritanie, Congo, ainsi que Kanza, vous allez tous les deux rater. Et puis ce mardi 28, nous aurons Égypte, Togo. Il y aura Tanzanie contre Burundi, Mozambique, Lesotho, Afrique du Sud contre l'Angola, Maroc, Tunisie, et Luxembourg, Cap-Vert, et Cameroun contre la Guinée. Ce match aura un intérêt particulier entre Maroc et Tunisie? Oui. C'est un choc, même si c'est amical? Alors, en tout cas, entre les pays maghrébins, il n'y a pas un match amical. Il n'y a pas de match amical, bien sûr. Non, c'est que le Maroc s'est frotté avec deux grandes nations du football actuellement, la Tunisie et le Burkina Faso, parce qu'il sait très bien qu'il y a la Côte d'Ivoire qui va arriver, parce qu'il sait très bien qu'il y a le Gabon aussi, et surtout le aller-retour avec les Aigles du Mali. Ces trois matchs qui vont arriver très très vite. Je pense que c'est de bon augure de préparer ces matchs-là avec des grandes nations de football. Et puis deux événements importants vous s'attendent, vous le savez, avec bien sûr nos équipes qui seront qualifiées, bien entendu. Il s'agit de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Vous allez voir d'ailleurs les images des stades qui se construisent en Russie. Et puis bien entendu la CAN 2019 au Cameroun. Et ces deux pays se préparent justement pour accueillir ces deux grands événements où nos équipes seront très 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 impliquées. Nous voyons ces stades, ce sont des stades modernes. Vous avez joué dans des stades modernes, Makassi, à votre époque, dans des grands stades devant des publics. Vous avez joué avec la sélection, vous? Oui, j'ai joué avec la sélection et j'ai pu jouer aussi avec Amiens, bien évidemment, au stade de la Licorne. Ouais. Et après ça, j'ai joué plutôt en championnat belge aussi. Hein. Faut se dire, j'ai pu jouer sur le stade du Standard de Liège. d'Anderlecht et vice-versa, quoi. Voilà. Et puis en plus, il faut rappeler que la Belgique, c'est une ancienne colonie congolaise. Enfin, non, la RDC est une ancienne colonie de la Belgique. Ça aurait pu être le contraire. Hein, effectivement. Ça pourrait se faire un jour. Oui. Pourquoi pas. Alors, partons à Galatasaray, en Turquie maintenant. Retrouvez le défenseur du club de Galatasaray, que vous connaissez tous, le Camerounais Aurélien Chedjou. Il est international camerounais, il faut le rappeler. Et puis, nous l'avons appelé là-bas pour lui poser plusieurs questions. Tout d'abord, sous les pourparlers, ont-ils abouti avec l'Olympique de Marseille? Parce que Rudy Garcia veut de Chedjou. Et puis, deuxième question, ce sont les nouvelles de Galatasaray. Ensuite, nous lui avons demandé un mot sur la sélection du Cameroun et puis la CAN au Gabon. Qu'est-ce qu'il retenait? Écoutez Aurélien Chedjou. Je laisse mes agents travailler à propos de ça. J'ai pas trop envie d'en parler, que ce soit donner les noms des clubs et tout. Après, j'ai aussi envie de me concentrer pour faire bien les choses pour d'ici la fin de saison. Après, le reste, c'est mes agents qui gèrent. On est largué là en championnat. Ça va être difficile, mais bon, mathématiquement, c'est pas fini. Mais bon, moi personnellement, avec le changement de coach qu'il y a eu, je rejoue et ça va plutôt bien. Franchement, j'ai pris du recul, mais encore une fois, sans vraiment taper dans le plat, j'ai pris du recul. Et aujourd'hui, je suis supporter, je me prends pas la tête, ce qui arrive, quoi. C'est le coach qui a fait son choix, Il m'a dit que il me prendrait pas.
C'est la seule explication que j'ai. Maintenant, peut-être c'est à lui de répondre à cette question, mais c'est tout ce que moi je peux vous dire parce que avant que la liste ne sorte, il m'a appelé dans sa chambre et m'a dit que je ne ferais pas partie de l'expédition. Voilà. Aurélien Chedjou, sélectionné donc en équipe du Cameroun, même s'il n'a pas joué ces derniers temps, mais aussi défenseur de Galatasaray Antioquie. Alors, il nous parle maintenant de la CAN 2019 au Cameroun. Comment va-t-il ce rendez-vous et sera-t-il sur le terrain avec les Lions indomptables? Il nous répond. Le public camerounais, c'est sûr que maintenant avec la CAN que le Cameroun a gagné au Gabon, les stades ils seront pleins, ça c'est sûr. Il y aura une pression sur cette équipe et j'espère qu'elle gagnera vu que c'est à domicile. Donc 2 CAN d'affilée, ce serait pas mal pour le Cameroun qui a eu pas mal de traversées du désert pendant plusieurs années avant de gagner au Gabon. Donc je pense que ça pourra le faire et puis comme je dis, on joue à domicile, ce sera quelque chose de vraiment top pour le Cameroun, quoi. C'est surtout pour le public qui a attendu beaucoup d'années avant d'avoir notre titre. Je suis vraiment content pour eux et j'espère que le Cameroun gagnera la CAN. Voilà. Kanza Makassi, vous pensez qu'il y a beaucoup de joueurs africains qui voudraient rater ce rendez-vous de 2019 au Cameroun comme Aurélien Chedjou? Est-ce qu'il a encore sa place justement dans la sélection où la concurrence fait rage? Bien sûr qu'il a encore sa place dans la sélection, sachant que dans la Coupe d'Afrique 2017, était très 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 important pour l'équipe camerounaise. Et c'est un cadre, pour moi c'est un cadre. C'est si l'équipe camerounaise devrait continuer l'aventure avec Aurélien Chedjou. Oui. Je ne pense pas qu'il peut y avoir de 100 équipes camerounaises sans Aurélien Chedjou. Oui. Alors, mais c'est une question que je vous pose tous les deux. J'ai l'impression, Noureddine, que ça va très vite, surtout dans le football camerounais. Les joueurs passent très vite parce qu'il y a tellement de joueurs de qualité. Aurélien, on pensait qu'il serait encore dans l'équipe, même pour la CAN 2017 au Gabon, il y serait finalement, il y a eu meilleur que lui. C'est un peu ça, hein, en résumé. Oui, c'est ça. Vous avez tout résumé. C'est ce que j'allais dire. Ça va très, très vite dans le foot. Et c'est pas Kanza qui va me dire le contraire. C'est que, d'abord, il y a la concurrence, il y a les performances au sein du club, il y a les blessures et surtout la situation au sein des clubs. Parfois les transferts, parfois les agents, parfois tout ça, ça fait un tout que la vie d'un footballeur va très, très vite. Et c'est pour cela s'il n'y a pas une stabilité, s'il n'y a pas un rendement, s'il n'y a pas une certaine continuité dans le travail au sein du club surtout, et puis tu attends, même si ce n'est pas un gage d'être bon avec son club, que tu sois titulaire ou bien sélectionné. On l'a bien vu avec beaucoup de grands joueurs qui, soit ils étaient sur le banc, soit même pas appelés au sein de leur club, de leur équipe, pardon. Autre question, messieurs. Il y a donc Nkoulou qui est parti du côté de Lyon, et peut-être Garcia va l'appeler dans la défense marseillaise. Vieille connaissance. Est-ce qu'ils ont le même profil, selon vous, si jamais il vient à Marseille? Est-ce qu'on peut dire que ce sont des garçons qui ont le même profil entre Nkoulou et Non. Ouais. Je pense pas. C'est 2 styles de jeu différents. Oui, c'est 2 styles de jeu différents, mais toujours basés. Il est plus physique peut-être, Chedjou. Chedjou, c'est plus sur l'homme. C'est plus sur l'homme. Voilà, un peu plus physique. Oui. Et tandis que Nkoulou, c'est la technique, c'est la finesse. Et on se souvient de son but aussi. Voilà. Hein. Ouais. Je pense que aussi, s'il y a quelqu'un qui connaît mieux quiconque Chedjou, c'est bien Rudy Garcia, parce qu'il était son coach à Lille avant qu'il parte l'un en Turquie, l'autre du côté de la Roma. Je pense que les qualités, ils sont idem, je veux dire, des deux côtés. C'est des joueurs de talent, c'est de grands défenseurs. Et on sait très bien qu'actuellement, l'aspect physique prime sur le championnat, notamment ici en France. Donc je pense que c'est un choix qui est judicieux, qui est très ciblé de la part de Rudy. Voilà, messieurs, nous allons enchaîner avec 2 brèves avant de mettre un terme à cette première partie du magazine, à moins que vous ayez un petit commentaire à apporter aux informations que nous allons vous livrer. D'abord, tournoi amical des moins de 20 ans. Sachez que la France a battu l'équipe du Sénégal sur le score de 3-0. Et puis, la CAN 2019, il y avait des matchs préliminaires avec Sao Tomé qui a perdu devant Madagascar 1-0. Djibouti a battu Soudan du Sud 2-0. Comores contre Maurice 2-0 pour les Comores.
victoires. C'est une petite surprise. Et puis Madagascar a battu Sao Tomé, donc 2 victoires, 3-2. Madagascar fait un cadeau à M. Hamad Hamad pour jouer donc les phases de groupe. Et puis Maurice Comore, ce sera donc ce mardi 28. Et Soudan du Sud, Djibouti, ce mardi 28 également. Mon cher Noureddine, ça vous inspire un commentaire? Madagascar qui s'est qualifié pour les phases de groupe. Comment ouais, sentez-vous la participation? on va dire avec tout le respect envers tous les pays, toutes les nations. Je pense que c'est un pays qui est en train d'apprendre, en phase d'apprentissage, je veux dire, de rentrer dans la cour des grands, ou bien de souhaiter autre chose que jouer dans des poules. Déjà, je pense que s'il rentre dans les poules, c'est déjà une grande victoire pour c'est ce qui va se faire d'ailleurs. Merci, messieurs, pour cette première partie d'émission. Téléspectateurs, restez avec nous. On revient tout à l'heure, juste après la pause, pour parler du dossier, et ça sera sur l'Algérie.